Bonjour et bienvenue dans 144p, le podcast pixelisé. Aujourd'hui, je reçois Fanny. Fanny, bonjour. Bonjour Gauthier. Ça va bien ? Super bien. Fanny, avec toi, eh bien, on va continuer de parler d'images, d'audiovisuel, de son, d'images. Parce que il y a une question que je pose régulièrement aux invités et qui m'intéresse parce qu'elle permet d'avoir un petit suivi, on va dire, on tire un peu le fil d'une certaine réflexion, ou en tout cas de la manière dont l'audiovisuel remplit, entre guillemets, une part de connaissance ou une part de recherche ou de réflexion dans la vie. Donc je voulais juste commencer par te poser une question essentielle. Comment est-ce que l'audiovisuel est rentré dans ta vie ? Est-ce que tu fais de l'audiovisuel aujourd'hui ? Est-ce que tu en as fait ? Et qu'est-ce qui t'a amené vers cette passion pour cette discipline ? Beaucoup de questions finalement, Et en oui. une seule. Je vais reprendre par la genèse. Je crois que c'est rentré tout simplement déjà avec les dessins animés. Dès qu'on est petit, en fin de compte, c'est une façon de raconter une histoire, une façon de nous enseigner quelque chose par une autre voie, une façon de nous éduquer également. Est-ce que j'en ai fait ? Je pense qu'on en fait tous, surtout maintenant parce qu'on a accès à toute la technologie qui nous permet de créer nous-mêmes des films très rapidement ou un contenu. Ah, c'est vrai. Mais à savoir à quel niveau, est-ce que c'est amateur, est-ce que c'est pour le plaisir ? Donc oui, en gros, je peux dire que j'en ai fait. Est-ce que j'en ai fait mon métier ? Non, mais après, ça dépend encore une fois à quel niveau on s'arrête. Est-ce que j'ai contribué à quelque chose qui permet à cette profession, à cette discipline d'exister ? Oui. D'accord. Mais à quel niveau ? C'est toute la question en fait. Difficilement perceptible. Voilà, bon, je suis un peu perchée dans ma réponse, mais... Tout simplement, tu me dis que le premier contact que tu as eu, c'est en étant spectatrice, en regardant des dessins animés. Oui. Voilà. Est-ce que c'était plutôt sur un support télévisuel, plutôt au cinéma ? Est-ce que c'est une expérience que tu vivais Alors, au tout début, c'était... dans le monde réel, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui était plus à la maison, un petit peu plus isolé Alors, il y a eu du coup, c'était la télé au début, mais avec les superbes VHS. Ah. Le premier qui me revient à l'esprit, et je pense que ça ne doit pas être le premier, mais le premier qui me revient, en tout cas un vrai souvenir, c'est Le Roi Lion. C'était mon dessin animé, même si j'ai toujours coupé la partie où on perd le père, parce que c'est horrible, c'est affreux, mais ça te fait prendre conscience quand t'es petit que t'as pas envie de voir ça de suite, mais pourtant c'est une réalité du monde. C'est dans ce sens-là. Après, j'ai toujours adoré le cinéma, dans ma famille on a toujours adoré le cinéma, donc, et puis dans le cinéma il y a le plaisir de se dire on va tous ensemble, un peu comme quand on se rend à un concert ou même quand un truc religieux, on se dit à un instant T, on se donne rendez-vous avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas pour vivre des émotions et peut-être chacun recevoir un message qu'on a besoin de recevoir pour nous aider à avancer dans la vie, ou sinon tout simplement vivre quelque chose avec les autres, avec le plaisir ensuite de se dire on sort. Il y a une expérience commune. Il y a une expérience commune et qui permet déjà, le cinéma, l'audiovisuel permet de réunir. Donc ça c'est génial, de transmettre quelque chose, une vision de plusieurs personnes, de travailler dans un sens commun et dans un but commun. Et puis il y a aussi toute l'expérience qui est après, qui est on sort de la salle, on n'est plus la même personne que quand on y est rentré. On a vécu quelque chose, et puis notre voisin qu'on ne connaît pas, ça se trouve on se rapproche un petit peu plus de lui, tout simplement pas parce qu'on le voit verser une larme, ou parce qu'il a eu un rire peut-être communicatif qui nous-mêmes nous a fait rire et a transformé en plus ce son, et du coup ce film. Mais il y a toute cette expérience-là, donc c'est comme ça. Et puis maintenant, avec tout ce qui se développe, je regarde beaucoup à la maison, surtout parce qu'on a en plus accès maintenant à des home cinéma à la maison, à un confort qui a rien à voir.
Mais il y a aussi les cinémas qui s'est renouvelé et qui offre une expérience visuelle et auditive ou même un confort au niveau des sièges qui est différent. Et je parle pas des sièges qui bougent avec les sprays légers, les trucs, ça j'arrive pas. Moi je suis là, je perds le film, je sais plus où est-ce que j'en suis, j'ai juste mal. Non, surtout quand c'est pas super bien dosé. Mais, moi j'ai déjà testé sur des films assez longs en plus. Et ça passe très très bien. Ça dépend. Moi, le dernier, c'était Avatar, dernier Avatar, et là, je me suis juste pris d'eau plein la figure, et en fait, j'ai pas tout compris, et je trouve que ça m'a coupé des effets un peu sonores qui pouvaient être super, parce qu'en fait, il y avait trop de choses à... Peut-être que j'étais trop stimulée, du coup, dans le corps, et alors que quand je regarde un film, j'aime être stimulée au niveau de l'esprit. Et c'est peut-être ça aussi, en fait, tout simplement. C'est peut-être pas fait pour moi, mais du coup... donc c'est aussi une recherche de spectatrice en disant j'espère grandir avec l'histoire qui va m'être racontée. Maintenant, parce que je me suis rendu compte qu'en regardant des films, en fait, le cinéma, je pourrais dire, m'a toujours guidée et même presque sauvée dans la vie. Quand je vais pas bien, la première chose que j'ai envie de faire, c'est regarder un film. Pas forcément un truc drôle, mais il y a tellement de messages, de subtilités, de choses qui passent, que j'ai qu'une envie, c'est de les regarder, et ça m'a toujours guidée. Donc c'est un cadeau. Est-ce que tu penses aussi il y a quelque chose d'assez rassurant de voir un film parce que c'est quand même relativement structuré? Bonne question. Tu sais que j'ai jamais réfléchi à ça en particulier. Parce que je pense que... Alors, évidemment, il y a des films qui retournent un petit peu la manière dont on raconte les choses, qui vont te mettre une partie qui doit se passer à la fin au début, et puis après qui va tout mélanger. Bon, il y a des grands films comme ça auxquels je pense, Memento, qui est complètement tourné... en fait, il y a une version qui existe en marche arrière. En fait, le film est monté en marche arrière. Donc l'action se passe en marche arrière. Mais par contre, il y a la version où tout est monté dans l'ordre. Et tu vois que la déstructuration, elle fait partie de l'exercice de la proposition qui est faite. On va vous montrer un film qui fonctionne à l'envers. Comme ça, vous êtes aussi perdu que le personnage principal. C'est un peu le propos. Mais c'est génial. Tu vois, je fais partie des personnes qui adorent connaître la fin. Donc j'adore quand ça commence par la fin. Ou j'adore quand on raconte une histoire, parce que ça m'enlève jamais le plaisir de découvrir comment on en a fait pour en arriver à ce point-là. Et j'aime bien regarder des films où je sais pas du tout comment va être la fin, mais je sais que j'adore regarder la fin, et je vais avoir ce plaisir de me dire mais comment ils ont fait pour en arriver à cette fin-là. Et du coup, je suis toujours hyper surprise de voir comment ça a été tissé, comment ça avance et sur quoi ça donne. Et on peut me raconter tout un film, même si je l'ai pas vu, c'est pas grave, parce que oui, mais toi, c'est ta perception du film, comment tu l'as vu. Ok, je sais plus ou moins ce qui va se passer, mais ça m'empêche pas de savoir, comment il a quand même été réalisé et ce qui a été fait derrière. Et je suis pas sûre. En fait, je me suis jamais posé la question par rapport à la structure dont tu me poses. Je me suis jamais posé la question à ça, je me suis jamais attachée à ça. Je sais juste que ça va me délivrer quelque chose, et je ne m'attends pas à ce que la fin soit selon bonne ou mauvaise ou quoi que ce soit. La fin, c'est la fin, ça raconte un truc à l'instant T. Mais par contre, ça raconte toujours quelque chose. Et même si je regarde plusieurs fois le film, ça me racontera toujours quelque chose, parce que mon état d'esprit va changer. Et du coup, je vais apprendre des choses. Et je peux m'intéresser à des choses différentes. Autant au début, je vais surtout m'intéresser à l'histoire. Parce que c'est l'histoire que je viens voir, que je viens découvrir. Mais après, j'adore me concentrer sur les jeux de lumière. Pourquoi ils ont mis cet acteur ou cette scène dans ce cadre-là, en fait, avec ce type de lumière-là, ou ce son-là, ou qu'est-ce que ça veut montrer plus loin que le dialogue qui se joue entre eux. Pourquoi ils sont en plongée, en contre-plongée, pourquoi ils le font fonctionner comme ça, pousser un peu plus loin pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ceux qui l'ont réalisé, et quel message eux ils ont peut-être voulu nous transmettre. C'est intéressant. Moi, quand j'en arrive à ce point-là, parfois c'est que clairement je m'intéresse plus au film, soit qu'il y a un exercice esthétique qui me dépasse, et je commence à me dire waouh, ok, c'est filmé comme ci, c'est filmé comme ça. Moi je suis très sensible au mouvement de caméra. Il y a des films dans lesquels tu t'attends pas à avoir des mouvements ultra spectaculaires, et puis finalement à un moment, hop, ça t'emmène, et t'as un mouvement qui est assez surprenant, on va dire. Donc là, ça me fait rentrer dans un truc ultra analytique. J'allais dire, quand je passe à cette étape d'analyse, c'est peut-être que le film m'intéresse moins.
Et en fait, non, je pense qu'il y a un truc en plus que tu découvres et que tu te surprends à essayer d'analyser ou essayer de... Mais je le fais pas forcément consciemment. Je vais pas me dire tiens, Ouais. je vais regarder un film, mais c'est vrai que parfois Pour analyser le cadre ouais, ou pour c'est ça, analyser la parce que lumière. c'est toujours un plaisir de le regarder. Mais si je suis prise d'une émotion ou d'une sensation, parfois je suis curieuse en fait, je suis curieuse du coup de me dire ok, ça a révélé ça en moi. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça a révélé en moi en fait? Est-ce que c'est la scène, c'est l'action? Est-ce qu'il y a un truc derrière? Ou parce que parfois je suis juste époustouflée par la beauté de ce qui a été réalisé. Et du coup je me dis ah ok, c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Peut-être parce que moi j'ai envie de le reproduire plus tard. Sincèrement, je sais pas. Mais je sais que c'est comme si que c'était une capsule du coup que j'enregistrais, que je gravais en moi. Et parfois qui me permet de vivre du coup mon propre film qui est la vie, en l'augmentant, en l'améliorant, parce que je vais y avoir je me balade, un rayon de lumière qui vient, ça va me rappeler ce film-là, cette émotion-là, et ça va amplifier peut-être ce que je vis à l'instant T. C'est une sorte d'apprentissage et comment dire, de stockage de mémoire, entre guillemets, pour pouvoir vivre des choses que tu n'as pas forcément l'habitude de vivre ou que... ouais, en fait, dans le cinéma, il y a quand même quelque chose, c'est des histoires qui sont racontées où le public va accepter qu'on lui raconte une histoire qu'il pourrait jamais vivre dans la vraie vie. Donc parfois, ça peut aider aussi à augmenter un peu ton expérience sur des choses que tu n'auras pas l'occasion de vivre forcément, ni tout de suite, ni plus tard d'ailleurs, mais qui pourront t'aider dans telle ou telle situation. Ouais. Qui t'enseigne des choses en fait, parce que tu l'auras peut-être pas vécu. Ou sinon, si tu viens peut-être à amener à vivre quelque chose de similaire, tu peux comme une bibliothèque, une base de référence en disant ok, la personne elle a vécu ça, elle a géré comme ça a donné ça à la fin. Peut-être que je peux le tenter. C'est comme si tu avais des clés en plus pour te dire toi tu vas affronter ta vie. J'aime bien voir ma vie comme un film, un film dont je suis le protagoniste en fait. Et parfois j'aime être spectatrice de ma vie pour voir ce qu'il en est. Parfois j'aime être acteur de ma vie, de monter, d'avoir l'impression de peut-être piloter. En fait, j'en sais rien si je le pilote, si le scénario n'est pas déjà écrit, c'est juste que je le découvre, tu vois, j'en sais rien du tout. Je connais la fin par contre, je sais comment ça va se terminer dans le sens où à la fin on termine tous pareil. Ça s'arrête, c'est tout. Je connais la fin, mais par contre, qu'est-ce qui va se passer jusqu'à la fin et comment je le vivre et du coup, j'aime bien voir tous les films comme une bibliothèque d'apprentissage. Ok, il existe tout ça, chacun a son histoire. J'ai la possibilité de voir la vie de quelqu'un ou d'une période de la vie de quelqu'un en 1h30, 2h, 3h. C'est énorme comme apprentissage. C'est comme dans Matrix, c'est quand il te charge. Matrix. Tu vois, quand il te le charge le programme pour apprendre quelque chose en quelques minutes, t'as tout l'apprentissage d'un truc que tu mettrais une vie à apprendre. Et là, c'est ok, tu m'offres la possibilité de charger des millions de vies, d'expériences, pour moi m'aider à gérer la mienne et en faire quelque chose. Ah ouais. Voilà. C'est effectivement, ça fait un peu grandir aussi. Mais il y a quelque chose d'assez structurant dans un film qui peut rassurer aussi à des moments où tu es un peu dans le rythme effréné du quotidien et puis là tu te poses et d'un coup en fait il y a certains moments où je me suis dit ah ouais en fait c'est pour ça que j'aime bien ce film. C'est parce qu'il me permet de retrouver une suite assez construite en fait dans l'histoire quoi. Effectivement, outre les exercices de réalisation qui te retournent l'histoire ou qui cherchent un mode d'écriture un peu qui contourne un petit peu les histoires habituelles, mais il y a un truc assez recentrant, je trouve. Effectivement, c'est une bonne qui peut aussi apaiser. Parfois, c'est juste tout doux. J'ai un film qui me vient en tête là. Bridget Jones, c'est un classique, tu vois, beaucoup de monde le connaît. J'ai vu ce film la première fois, j'avais 9 ans. C'était un contexte très particulier, j'étais avec ma mère. Clairement, j'étais trop jeune pour voir ce film au cinéma, parce que quand je vois ce qu'il en est. Mais c'est très drôle et j'adore le regarder régulièrement. D'autant plus que là, je suis arrivée à l'âge qu'a le personnage dans le film. Et là, c'est très drôle parce que du coup, autant avant, je le regardais en disant voilà à quoi pourrait ressembler la trentaine, vivre avec une expérience, se perdre dans une relation, avec un travail, etc. Et puis là, j'arrive à un moment, j'ai l'âge de la nana. Je fais, waouh, c'est drôle, j'ai une vie qui a strictement rien à voir, mais tu comprends aussi le personnage, le point de vue, et c'est très drôle. Et du coup, c'est amusant quand je regarde ce film parce que j'ai beaucoup de tendresse. De la tendresse parce que ça me rappelle un souvenir d'enfance que j'ai partagé avec ma mère, une expérience. Donc c'est hyper doux.
Et en même temps, ça me permet aussi de relativiser parfois, de dédramatiser ou de juste avoir du plaisir parce que j'ai de nouvelles compréhensions. Et ça, c'est vraiment chouette par rapport à ça. Donc c'est là où je veux en venir. Où c'est parfois juste ça apaise, ça fait un temps mort et c'est aussi réconfortant. Un peu comme une peluche d'un coup. Ok. Un film peluche. On arrive à la fin de notre podcast déjà, mais c'est une belle ouverture sur la lecture d'un film pour pouvoir t'accompagner dans la vie. Et ma prochaine question, c'était et à quel moment tu en as fait, ou tu as expérimenté un petit peu Alors j'en ai fait la vidéo ou d'autres disciplines Ouais. Quand j'étais au collège, j'avais la chance d'avoir des cours d'audiovisuel. Ça a duré 2-3 ans, c'était une option que je pouvais faire. Et on avait fait un très très mini court-métrage. C'est pas moi qui avais cadré ni rien, mais par contre on avait modélisé des petits personnages, on l'avait filmé et fait une mini-histoire comme ça. Donc c'est le moment où j'en ai fait. Après, là où j'ai eu l'occasion d'en refaire un petit peu, c'est plus en faisant le storyboard. Là, récemment, en reprenant des études, pour participer à un film d'animation plus global de fin d'année d'études. Okay. Mais j'adorerais en refaire. Ouais, me plonger dedans. Ça a été une bonne expérience. Ouais. Puis ça donnait vie à quelque chose, à une histoire. Bah, c'est ce que j'évoquais il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai envie d'être au service de quelque chose qui est plus grand que moi-même et surtout d'offrir à une industrie ce qu'elle m'a offert. Et en fait, elle m'accompagne dans ma vie tous les jours. Donc, j'aimerais contribuer à ça. D'une certaine manière et partager exactement ou des points de vue comme là, comme j'exprime mon point de vue parce que tu me permets de m'exprimer. Super, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Bonne continuation à toi et puis à très bientôt pour un nouvel épisode de 144p, le podcast pixelisé. Merci.